Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette AK-74MN de chez GHK. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire Airsoft Entrepôt pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Cette AK-74MN est le fruit de la collaboration entre GHK et LCT pour l'externe. Les pièces de cette marque seront donc normalement compatibles. Au niveau des modèles d'AK, GHK propose de très nombreuses versions. Il faut aussi savoir qu'il existe plusieurs générations de répliques qui bénéficient normalement d'une amélioration de leur interne. Pour ma part, je pense que je vous présente une génération 3. Sachez aussi que même si cette réplique fonctionne de série au gaz, GHK propose aussi des chargeurs fonctionnant au CO2. Ce modèle est livré dans une boîte très sobre, classique de la marque GHK. On y retrouve des marquages d'avertissement et la mise en avant de la coopération GHK-LCT. Une fois le contenu sorti de sa boîte, on découvre une notice très générique en français qui a peu d'utilité. On retrouve heureusement aussi le manuel original en chinois et anglais. Il explique très bien la maintenance de cette AK-74, mais ne dit rien sur comment l'utiliser. Puis on trouve un BB-loader sous forme d'un stylo poussoir plutôt pratique, un chargeur, et la réplique d'AK-74MN. La protection interne est assurée par un polystyrène plutôt compact et solide qui ne s'effritera pas. Au niveau des matériaux, on retrouve du métal de belle qualité pour la grande majorité de ce modèle. Les seules parties plastiques, elles aussi très bonnes, sont le garde-main, la coque du chargeur, la poignée pistolet et la crosse. Au niveau des marquages, on ne retrouve qu'un numéro de série sur le côté. Quelques légères traces de moulage sont présentes sur les parties plastiques. Une attache pour sangle en métal mobile est présente sur le côté droit à la base de la crosse. Une seconde attache est disponible à l'avant, mais fixe du côté gauche. Sur le côté, on retrouve un rail pour installer une optique avec fixation de type russe. Les positions du sélecteur de tir sont très marquées. Pour accéder à la roue de réglage du hop-up, il faut tirer le levier d'armement en arrière pour ouvrir la culasse et garder la position. On accède alors à la petite roue crantée de réglage en plastique qui est bien ferme. Il faudra utiliser un petit tournevis plat pour faciliter l'ajustement, mais l'opération n'est globalement pas très simple. Les organes de visée sont typiques d'une réplique d'AK. L'élément arrière est ajustable. La crosse peut être rabattue sur le côté. Une pression sur un bouton latéral déverrouillera cette damière qui viendra se bloquer contre le corps. Pour la déverrouiller de cette position, on appuie sur le bouton sur la plaque de couche et on la replace en position initiale. À l'arrière, on aperçoit la plaque de couche en métal munie du bouton de déverrouillage. Le cache-flamme peut être retiré en appuyant sur le goupille de blocage pendant le dévissage. On accède alors à un pas de vis de 24 mm horaire. L'éjection et l'insertion du chargeur ne rencontrent pas de problème. Ce dernier propose une capacité de 42 coups et il est d'une bonne finition. Sur le dessus, une pièce mobile permet d'autoriser le tir à vide. Elle est très dure à manipuler et semble fragile. Je n'ai pas osé y toucher. Le remplissage en gaz se fait sur l'arrière. Une trace de moulage très visible est à déplorer sur l'arrière et l'avant.
Pour insérer les billes, il faut utiliser le BB Loader fourni en l'inclinant avec un angle de 30 degrés. Ne le perdez pas, il est bien plus pratique qu'un BB Loader classique. Pour accéder à l'ensemble du bol carrière, il suffit de retirer le capot supérieur et le démontage se fait très facilement pour l'entretien. Pendant mes tests de tir, j'ai rencontré plusieurs blocages, principalement en full auto. La culasse ne revenait pas complètement en arrière et je devais la pousser manuellement pour continuer le tir, tout en provoquant un retour de gaz. Après recherche, j'ai compris que j'avais des problèmes de feed avec deux billes qui pouvaient se retrouver chargées, bloquant bien sûr le tir. Il est assez courant de lire des retours d'expérience négatifs sur les contrôles qualité des productions récentes. Mon exemplaire de test semble souffrir d'un problème d'alignement de canon. Je vous joins dans la description un lien vers un sujet qui évoque plusieurs problèmes possibles et leurs solutions pour vous dépanner. Quand on ne rencontre pas de problème de blocage, la réplique offre des sensations de tir très agréables. En conclusion, GHK nous offre une réplique d'AK-74mm assez problématique. Son corps externe est magnifique grâce à sa collaboration avec LCT. Quand la réplique fonctionne correctement, l'expérience de tir est très agréable avec un très bon kick et on peut enchaîner les tirs même par température fraîche. Mais mon expérience personnelle est gâchée sur mon exemplaire de test par ce souci de misfeed. J'espère avoir été un cas isolé, mais il semble bien qu'en lisant les différents retours sur les dernières productions GHK, que je sois loin d'être un cas unique. Dommage car GHK est une marque que j'apprécie tout de même beaucoup. Mais ce modèle reste réservé aux joueurs passionnés et n'ayant pas peur de bricoler l'interne pour régler les différents soucis. Il faudra aussi sûrement investir un peu plus en pièces détachées pour profiter d'une réplique d'une très belle qualité. Retrouvez cette AK-74mm chez mon partenaire Airsoft Entrepôt en suivant mon lien affilié dans la description de cette vidéo et ainsi montrer gratuitement votre soutien à mon travail. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette réplique ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.